CEC a décrété le mois de mars, mois de l'égalité salariale, parce qu'elle doit travailler jusqu'en mars de 2014 pour gagner autant que lui en 2013. Donc les femmes travaillent 15 mois pour gagner ce qu'un homme gagne sur 12 mois. Ça reste une moyenne. C'est une moyenne donc, qui est calculée sur base annuelle en prenant en considération le fait que les femmes sont particulièrement dans le temps partiel. Donc nous avons décrété que le mois de mars est le mois de l'égalité salariale et nous organisons deux types d'actions dans le cadre de cette campagne. Une première action cible la société, la sensibilisation du grand public, mais aussi l'interpellation du monde politique et social. Et dans ce contexte, nous épinglons chaque année une cause qui contribue à cet écart salarial. Donc, dans les campagnes de communication, nous avons également travaillé sur la ségrégation sectorielle. Les femmes donc, restent cantonnées dans un certain nombre de secteurs, les soins aux personnes, les soins de santé, l'enseignement, le nettoyage. Elles ne sont pas dans l'industrie et cette ségrégation sectorielle a un fort impact sur le salaire, évidemment. Nous avons également travaillé sur les questions de flexibilité, des horaires, du temps de travail. Donc chaque année, nous avons une campagne qui permet de pointer une des causes qui contribuent à créer cet écart salarial. La CEC a pris des décisions importantes dans plusieurs congrès pour faire avancer l'égalité entre hommes et femmes. Et donc il y a tout un dispositif de formation qui a été mis en place. Formation qui était elle-même au cœur de l'égalité de genre, puisqu'on a doté tous nos formateurs d'une checklist genre et formation, pour que ces formateurs puissent vraiment, dès l'organisation, dès les prémices de la formation, pouvoir tenir compte de l'égalité entre hommes et femmes. La formation, c'est vraiment, a permis de donner toutes ces bases. Qu'est-ce que l'égalité de genre? Quelles sont les différences quelle est la différence entre sexe ou genre? Alors ça, c'est une première chose. Les outils, évidemment, il y a toutes sortes d'outils alors qui peuvent découler du travail par rapport à l'écart salarial. Une de nos centrales, la Centrale nationale des employés, publie tous les 2 ans, au moment des négociations sectorielles, un manuel pour les négociateurs et négociatrices qui fait le point sur toutes les matières de la négociation dans lesquelles on peut faire avancer la cause de l'égalité. Et donc ces matières, c'est évidemment salaire, rémunération, barème, formation, conciliation, vie privée, vie familiale, vie professionnelle. Pour commencer, il faut d'abord un déclic. Il faut sans doute quand même être réaliste et se rendre compte que les femmes représentent plus de la moitié de la population de la planète. Elles sont largement sur le marché de l'emploi en Europe et donc elles présentent un enjeu majeur pour les syndicats. Il faut les affilier, il faut les mobiliser. Pour les affilier et les mobiliser, il ne faut pas simplement se contenter d'avoir des affiliations, il faut pouvoir aussi prendre en considération leurs préoccupations et leurs revendications. Et donc, quand on est conscient que les femmes sont un atout pour l'organisation syndicale, à ce moment-là, il faut commencer à organiser la réflexion, donc se former les cadres du syndicat, former les militants, former à tous les niveaux. Et pouvoir, à un moment donné, développer les outils appropriés pour que les choses avancent sur le terrain.